Bonjour, je m'appelle Jason, je suis spécialiste produit pour Phonic USA et je vais vous présenter nos consoles de mixage amplifié. Commençons donc par la version la plus compacte. Voici la PowerPod 410 de 100 watts. Cette console comporte 4 tranches avec une égalisation de bandes aiguës et graves par tranche. Nous avons également le réglage des effets master par ici, avec la possibilité de paramétrer le temps et la répétition de l'effet. Juste en dessous, nous avons la version PowerPod 620 qui est le modèle supérieur avec 6 entrées XLR. Elle est également dotée d'un égaliseur graphique, de plus de 100 effets numériques et d'un égaliseur 3 bandes par tranche. De plus, grâce à une amplification séparée, vous avez le choix entre combiner les sorties en mode bridge, en mode main monitor ou main 1 et main 2. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre configuration. Juste à côté, nous avons la PowerPod 865+. Ce modèle est équipé de 2 égaliseurs graphiques, d'un effet numérique, ainsi que de 8 entrées XLR. Côté amplification, cette console propose 2 x 300 watts sous 4 ohms, ainsi que la même possibilité de configuration des sorties amplifiées que sur les autres consoles. De plus, vous avez la possibilité d'activer le Solid Phonic System pour un son plus propre en sortie. Il y a également un interrupteur de stand-by qui en position haute coupe les 8 tranches d'entrée et en position basse permet l'activation d'un filtre de voix pour une utilisation style karaoké. Vous trouverez donc une entrée en mini jack pour y brancher un iPod par exemple, ainsi qu'une entrée tape pour un lecteur audio externe. Il ne vous reste plus qu'à activer la fonction Vocal Eliminator pour filtrer les voix de ces sorties de lecture. Enfin, il y a une sortie Rec Out RCA et mini jack pour enregistrer la sortie master sur un iPod par exemple. La PowerPod 1062 est quant à elle le modèle le plus complet avec 9 entrées XLR et une amplification de 2 x 375 watts sous 4 ohms. Comme la version 865, vous avez 2 égaliseurs graphiques pour les sorties main et monitor. Voici maintenant le modèle LX-Board 24 universel. C'est le grand modèle de la série qui se décline aussi en version 18 entrées. Ce qui est particulier, c'est que le bandeau de connectique situé à l'arrière peut se fixer selon 2 positions, à la perpendiculaire comme ici, ou alors collé contre l'arrière de la console afin de permettre la mise en rack. Comme la version 18, vous pouvez gérer les sources du control room ici. Vous avez accès à la sortie master, aux auxiliaires, à l'entrée to track returns ou bien aux groupes qui sont divisés en 2 sections. Le groupe 1-2, le groupe 3-4 est livré bien évidemment avec le Cubase LE4.